Bonjour à tous, Sid avec vous. Je vais vous faire la petite analyse de Ketom. D'accord? Ketom, il y en a qui me l'ont demandé, je vais vous la faire. Donc Ketom, on va le décortiquer le graphe, étape par étape, et je vais vous le présenter. Donc là, je l'ai pris en daily. D'accord? Donc en daily ici, ce qui m'intéresse ici, c'est ce plus bas et ce plus haut. D'accord? Donc on a ici le plus bas et le plus haut. J'ai tracé mon Fibo pour avoir la ligne des 50. D'accord? Première étape. Zone discount, zone premium. Donc là, pour l'instant, on est toujours en zone discount, si vous le remarquez bien. Donc en zone acheteuse, pour aller chercher, bien sûr, vers le haut. OK? En ce qui concerne ici, donc j'ai le graphe de UOB. Donc en ce qui concerne Ketom ici, donc ici on a eu une hausse en 2017 jusqu'en décembre, janvier 2017, janvier 2018. Donc vers décembre 2017, on a une correction. Après une rehausse ici, qu'on est parti chercher la TH. Donc là, qu'est-ce qu'on constate? On constate ici, donc je vais vous le présenter rapidement. Ici, on a un BC. D'accord? Ici, on a un BC. Ici, on a un ST. Donc, on constate l'information la plus importante, c'est que le ST a pris la liquidité du BC. D'accord? Donc, la liquidité du BC a été prise. Cela nous donne une information comme quoi nous sommes dans une grosse réaccumulation daily. Ok? Grosse réaccu daily, je répète. Donc ça veut dire que le prix, bien sûr, doit descendre en dessous quand il était là, ici, en janvier 2018, que le prix doit descendre en dessous du AR qui est là. Donc c'est le cas. Donc là, pour l'instant, si on constate bien, on est bien en dessous du AR. Donc là, je vais tracer, regardez, ceci. Pour le côté pédagogique, habituellement, je ne le fais pas, mais je vous montre. Et on va le mettre ici en vert fluo. Ou on va le mettre en violet, non, on va mettre en rouge. Voilà. Donc ça définit notre AR qui est là. Ensuite, donc le prix est descendu sous le AR. Donc sous le AR ici, normalement c'est logique. Voilà, donc quand on a une réaccumulation qui se met en place, et on doit descendre sous le AR, ce qui a été le cas. Donc il est descendu en palier, jusqu'à arriver à son plus bas, on va dire logarithmique, à son plus bas en mars 2020. Donc pandémie Covid, mars 2020, il est arrivé à son plus bas. Donc arrivé à son plus bas, donc nous constatons bien sûr une hausse. J'arrange juste, hop, ici, que ce soit beaucoup plus propre en même temps de vous faire la vidéo. Donc là, je suis parti là, bien sûr, la courbe, regardez bien, elle est écrasée ici, en logarithmique, bien sûr, on la voit un peu mieux. Et on constate ici, donc la descente là, un signe de rehausse. Donc là, le marché nous donne une information. Signe de hausse ici. Cassure de ce niveau-là, donc prise de liquidité de ce niveau-là. Donc on a pris et ensuite on est redescendu et on a fait un plus bas. Donc le plus bas, un autre plus bas, une deuxième intention de marché de montée et un dernier plus bas. Après ce plus bas là, on n'a pas fait de plus bas. D'accord? Un plus bas, deux plus bas, trois plus bas. Arrêt de la tendance baissière. Car on n'a plus ici refait de plus bas. D'accord? On a eu des informations première, deuxième, troisième. C'est pour ça que je vous dis en trading, il faut avoir la patience. Les patients seront toujours récompensés. Mais le plus dur en trading, c'est ça. C'est la patience. Car votre psychologique, il va vous malmener un petit peu. Et c'est pour ça qu'il faut être patient. Et normalement, un patient est toujours récompensé. Et apprendre aussi à observer le marché. Donc là, si j'ai une réaccumulation, ça fait BCST, ARST. Et là, c'est, on appelle ça le SC. Voilà, je vais prendre mon temps à vous décortiquer bien le graphe pour vous expliquer. Là, j'ai le SC. Donc toute cette partie basse, d'accord, toute cette partie basse, et ben, c'est le SC. Donc toute cette partie-là, qu'on a là, donc toute cette partie-là, donc celle-ci, ça c'est le SC.
Et dans ce SC là qui a été fait, donc vu que c'est une réaccumulation, le SC, ben, ça doit prendre des forces. Pour prendre des forces, et ben, il nous a fait une accumulation. D'accord? Il nous a fait une accumulation dans ce domaine-là. Ok? Au ce niveau-là, sur le SC. Donc là, c'est clair. Voilà, j'enlève ça. Hop. On va revenir en normal. Ensuite, quand il a effectué cette accumulation, arrivé au point bas ici, ben, il est monté, il est redescendu. Mais si on avait bien analysé, on a constaté qu'il n'y avait plus de point bas. Donc on pouvait déjà rentrer en position ici. D'accord? Sur cette hausse, cette intention de marché et cette prise de liquidité avec un retour ici, un retest, on aurait pu rentrer en position au 1.77 en novembre 2020 ou bien en décembre 2020. D'accord? Déjà ici, vous avez. Donc après, qu'est-ce qu'on a en logarithmique? Donc ici, après, on a ici une hausse, un démarrage du prix, une confirmation de cette accumulation qui a été faite. Il est venu chercher un point stratégique. Donc ce point, regardez, j'ai mis en pointillé rouge. Il correspond à quoi ce point stratégique? Regardez bien. Il correspond au niveau du AR. Au niveau du AR qui est là. Donc il est venu titiller le niveau du AR. Et le niveau du AR nous donne ici par rapport à ce point ici important. Ce point important qui s'appelle ici le PS. Donc il est venu chercher la liquidité du PS. Donc cette liquidité du PS a été prise grâce à cette mèche là. D'accord? Et a breaké une structure. Donc ensuite, une structure bien sûr mineure, ou une structure majeure on peut dire. Donc elle est partie ici, il a breaké ici la structure, il nous a donné ici grâce à ce mouvement-là, une big information. Donc on avait déjà une big information par rapport à cette accumulation-là, plus en daily la réaccumulation, ok, qui dit que SC, quand SC est fini, le prix ira au-dessus du ST. Donc on ira faire un nouvel ATH. Voilà pour votre information. Ensuite, si on a raté, bien sûr, l'entrée qui est là, et on a raté l'entrée qui est là, eh ben, je vous expliquais, d'accord? Là, déjà, on a l'intention haussière. C'est ce qui est le plus important. Ça veut dire que le marché, là, il monte. J'ai les confirmations que le prix Ketom ira vers le haut. D'accord? Maintenant, bien sûr, il va mettre du temps. Il y a des étapes à respecter. Mais on a la grande information. Information daily, réaccumulation, qui dit target au-dessus de la TH. Après, pour définir le target, on verra ça plus tard. Donc ici, ensuite, qu'est-ce que j'ai là? Donc là, j'ai une hausse ici, un retracement, et une hausse ici qui est partie chercher la liquidité ici du point spécifique. Ensuite, un retracement, donc important bien sûr, qui a été vertical. Donc ce retracement ici, si on constate bien ici, ben, on a une descente là, d'accord? Et ici, on a quoi? Accumulé. Là, on crée une accumulation. Donc cette accumulation ici, cette accumulation là, donc nous a créé un point bas ici et un point bas ici. Donc on a deux points bas ici. D'accord? Mais ce point bas n'est pas venu chercher sous ces deux points bas. C'est ça l'information que vous devez savoir. Donc ensuite, on va dans logarithmique pour vous voir un peu mieux les plus bas. Donc là, on a une information, on a cette mèche-là, vous la voyez? Mais cette mèche-là, la liquidité n'a pas été prise. Donc là, j'ai un point clé en attente. Donc 4.25. Ensuite, j'ai une deuxième mèche qui est là, ici, au 2.56. Et j'ai une autre ici au 1.87. D'accord? Donc dans cette zone-là, le prix a de fortes probabilités d'y revenir. Je vous donne une zone. D'accord? Dans cette zone-là, le prix a de fortes probabilités de revenir. Pourquoi? Donc il est venu ici titiller quoi? Quel endroit? Ici, il est venu titiller cet order block. D'accord? Cet order block, il est venu le titiller. Venu chercher la liquidité dans l'order block. Donc le petit rectangle ici nous définit une zone importante, d'accord? Où le prix, même s'il part, bah, il est obligé de revenir la checker. D'accord? Et c'est ce qui s'est passé, regardez. Il est parti, il est revenu la checker partiellement.
d'accord, partiellement. Il est venu également checker ici ce PSY. Donc là, c'est un PSY, il est venu checker ici la liquidité du PSY, mais il n'a pas pris la liquidité du PSY. Donc, on a potentiellement ici une zone intéressante où le prix peut revenir. Voilà comment on travaille ici le point d'entrée. Donc, on peut bien sûr, on a remarqué le plus important que Ketom est haussier. La tendance s'est inversée. Donc, il est haussier. On est également dans une zone de réaccumulation daily, donc puissante. Ici, nous avons une confirmation de hausse, un retracement. Une intention de marché ici validée. Cette bougie, cette mèche-là. Donc, cette mèche-là nous donne une intention haussière avec une prise de liquidité importante d'un endroit bien précis. Nous avons ici une zone d'ordre bloc et là, on doit travailler notre point d'entrée. Donc, notre point d'entrée, l'objectif ici est de revenir sous ce point bas. Donc, vous surveillez bien sûr Ketom, il a créé ici un point bas, deuxième point bas, et bien on atteint ici un troisième. D'accord? Dans cette zone-là pour aller chercher la liquidité. Ensuite, si on va chercher ici en H1, je vais juste rééquilibrer le graphe. Donc en H1, qu'est-ce qui se passe? Donc en H1, ici, j'ai une hausse ici et un retracement. Donc là, quand vous voyez par exemple un graphe en H1 comme ça, vous n'avez pas toutes les bonnes informations. C'est pour ça qu'il faut regarder en grosse unité de temps. Donc là, j'ai une mèche intéressante, vous la voyez, au 10 $. Quand vous regardez ici en H1, court terme, vous avez une hausse et un échec de cette hausse. Mais l'information, vous ne l'avez pas là. D'accord? Donc bien sûr, on regarde toujours un graphe de gauche à droite. Donc hop, en H1, je ne vois pas très bien ce qui se passe au niveau, donc je repars en H4. Ok, en H4, si j'ai bien sûr ici, vous regardez bien, j'ai gardé en logarithmique. Donc ici, le point haut, il est là. Donc on a notre point haut qui est là. On va le marquer ici. Tac, notre point haut est ici. Voilà. Donc on a un point haut qui est là. Et ces deux points bas qui sont ici. Voilà, vous avez des deux points bas là qui sont là. Et là, on a constaté que la liquidité ici n'a pas été prise. D'accord? Donc cette liquidité est en attente. Donc après, si l'on regarde ici le mouvement du prix, il a fait quoi? Il a fait ici un BC par exemple, donc une distribution. Donc un BC, un AR, d'accord? Un ST. Un ST qui a été pris ici, la liquidité a été prise. Donc on attend ici une prise de liquidité de ce niveau-là. On a pris la liquidité de ce niveau-là. Je vous ai tracé la boîte en vert. Donc pour l'instant, le prix travaille. OK? Idéalement, bien sûr, qu'on puisse revenir ici, aller chercher ici cette liquidité. Donc soit le prix, d'accord, vous voyez ici la ligne des 50, soit on a une solution, le prix nous fait ici une distribution. Donc ça veut dire il va faire un BC, un AR, d'accord, BC, AR, ST, ok, il nous fait un saut, il descend, et après une montée directe. Ou soit BC, AR, ST, ça c'est le ST, ça c'est le saut, et il va nous faire UT, UTAD, et après un plongeon pour aller chercher la liquidité qui est en dessous. D'accord? Dans tous les cas de figure, il doit revenir ici. Dans tous les cas de figure. Vous avez deux possibilités, BC, AR, ST, saut. D'accord? Si c'est une distribution, bien sûr. Ou si c'est une distribution, le ST testera le BC. Si c'est une réacu à nouveau, et ben SC prendra la liquidité du BC, aller ici en zone premium pour aller redescendre ici en bas pour valider ici la prise de liquidité de ce niveau-là. Donc pour Ketom ici, attendez qu'il vienne dans cette zone-là pour les holders. Là, il y a du trading à faire. Ok, trading pur, il y a une prise de liquidité. Ici, un retracement, prise de liquidité là. Ici, une prise de liquidité, on va avoir un retracement. Et après, on va analyser ce qui se passe. Donc Ketom, soyez patient. Si vous n'avez pas chopé le bon point d'entrée, donc soyez patient pour aller choper un bon point d'entrée.
Ok, soyez pas pressé de vouloir rentrer sur les marchés financiers. D'accord, il y a un potentiel de hausse, mais il faut aller chercher la bonne entrée. Donc l'information ici, donc idéalement, donc là, idéalement, s'il vient nous chercher, ok, cette zone-là, ici, ce serait topissime. Voilà, ce niveau-là. Ce niveau-là, on va le mettre en, allez, vert. Comme ça, ce sera good. Voilà en ce qui concerne. Donc là, la zone des 2 dollars, 2,4 $, 2,12 $. D'accord? À ce niveau-là, ce serait intéressant déjà de pouvoir le mettre en portefeuille pour ceux qui ne l'ont pas. Après, ceux qui l'ont chopé très bas, ou qui l'ont ici, ou qui l'ont chopé là, ou qui l'ont chopé là, bah, vous pouvez le holder, il n'y a aucun souci, ou le stacker s'il y a du stacking à faire dessus, je sais pas, je me suis pas renseigné. Et vous le laissez tourner. Il va juste mettre un peu de temps par contre. Soyez pas pressé. Mais on a bien une réaccumulation en daily, donc le prix ira ici en haut. Si par exemple vous êtes là en ce moment rentré, ben, vous aurez un x4 en performance. Là, si vous l'avez pris, vous le prenez maintenant par exemple, vous aurez un x4 potentiel sur le long terme, qui est pas négligeable, hein, qui est très très bien, un x4. C'est très intéressant un x4. Bien sûr, il pourra aller bien sûr plus que x4. Si on travaille le prix d'entrée, et on peut aller chercher ici, donc casser la ligne jaune ici, on pourra chercher 1 x 20. Si on va au point d'entrée idéal, donc au point d'entrée idéal, donc qui est ici, le point d'entrée idéal, ce sera 1 x 35. Juste si on va chercher la TH. Donc voilà, vous voulez une petite pépite, d'accord? Voilà, et bien celle-ci, je vous la donne, QTOM, qu'il faudra, si possible, mettre en portefeuille. Si vous rentrez maintenant 1 x 4, si vous attendez de travailler votre point d'entrée, si vous êtes patient, vous pourrez bien sûr faire au niveau potentiel, donc exponentiel, beaucoup plus important. D'accord? Point idéal, 1 x 35. Point correct, cassure de la ligne jaune ici. On peut aller chercher ici 1 x 18, voire plus, un petit x 20. Si vous rentrez maintenant, et ben 1 x 4 potentiel. Donc soit vous faites du DCA, vous rentrez là, vous rentrez cassure ici, et vous rentrez s'il va encore en bas. Vous pouvez faire du DCA sur Ketom par exemple. Ce qu'il faut que le plus important, ce qu'il faut vous dire, c'est qu'en daily, eh ben vous êtes en zone discount, le plus important. Donc en daily, on est en zone discount. Regardez bien, on est en zone discount, donc il est achetable. Et également, nous avons une schématique de réaccumulation en daily ou weekly. Ok, donc sur très très long terme, il ira prendre la TH en haut. Voilà, sur ce, bis à tous. Ciao, ciao, bye bye. Et à bientôt pour de nouvelles aventures. J'espère que cette vidéo va vous aider énormément et comprendre les marchés financiers. J'ai essayé de vous la faire au niveau pédagogique. Ce serait plutôt un cours pédagogique qu'une analyse technique. Pour bien vous expliquer, j'ai pris un graphe pour bien vous expliquer. J'ai bien préparé mon graphe pour, au niveau pédagogique, bien vous expliquer. N'oubliez pas, toujours, je ne suis pas un conseiller financier. Je suis juste un passionné de trading, qui trade bien sûr, et vous partage ma vision, d'accord, sur les marchés financiers et moi, ce que je vois. Bien sûr, n'oubliez pas que je suis un être humain, d'accord? Moi, je suis plutôt un cartésien mathématicien, donc je travaille surtout sur les probabilités. Donc ici, j'ai de fortes probabilités, d'accord, que le prix, je dirais à 90%, qu'il aille prendre la TH. D'accord? Car j'ai une schématique de réaccumulation sur Ketom. Bien sûr, ça va mettre du temps. Si vous êtes pressé et vous ne voulez pas bloquer l'argent, bah, n'allez pas sur Ketom. Ou sinon, vous mettez une petite partie, c'est tout. Vous mettez 100 balles, vous mettez ce que vous voulez, ce que vous pouvez. Si vous voulez valider le trade pour voir ce que ça donnera sur le long terme. Ketom est plutôt un trade ici d'investissement, d'accord? Plutôt d'investissement long terme. C'est pas du court terme, du one shot tout de suite, on prend, on sort. Sauf si vraiment on a une grosse news et hop, le prix il part directement à la hausse. Ok, voilà pour Ketom. N'hésitez pas également, je vous ai mis le projet Zenic et vous avez mon lien de parrainage si vous mettez un pied dedans. D'accord? Voilà, je vous expliquerai, je vous ferai une vidéo explicative là, je pense aujourd'hui, je vais essayer de la faire pour vous expliquer un peu grossièrement pour ceux qui ne connaissent pas le projet et vous expliquer les côtés positifs de ce projet. Voilà, sur le long terme, bien sûr, très très intéressant. Renseignez-vous de votre côté si vous voulez.
Zeni qui est bien sûr coté sur PancakeSwap et sur Uniswap. Bis à tous, ciao ciao, bye bye.